En fait. Enfin, il y en aura. Il y en aura si tu prends pas la récompense toutes les 5 minutes. Tu prends la récompense au moment où je meurs. Non, avec le temps de latence ça marchera pas. J'aurais déjà ragé au moment où tu la prends. Je te préviens comme l'autre jour. Je te préviens de quoi? Je te préviens de quoi? Je vais les rager. Je peux pas prédire que je vais rager. La rage monte. Ah, ça, mais tu le vois de toute façon. Non mais ça tu le vois de toute façon. Tu le verras très bien. Hein. Y a pas de problème à ce niveau-là. Pas tout le temps. Hein. Oh quand même. Quand même. Hein. L'inverse par contre est moins vrai. Tu veux penser que je rage alors que pas du tout. Alors que c'est juste de. C'est juste de la frustration, c'est juste ça me saoule quoi, mais je rage pas. Bah, c'est ce qui est arrivé pendant le passage de la maison là. C'était pas de la rage. Soit tu crois que je parle de rage alors que non. Comment ça? Bah la rage c'est quand je m'énerve. Hein. La rage c'est quand je m'énerve contre le jeu, contre Ashley, contre... contre ma façon de jouer. Mais t'auras remarqué que c'est rare que je rage contre ma façon de jouer. Hein. Si c'est de ma faute, c'est rare que je rage. Hein. Je suis saoulé, oui, sûrement. Mais c'est rare que je m'énerve. Hein. Quand c'est de ma faute. C'est quand c'est de la faute du jeu que je m'énerve. Soit Ashley, soit y a l'ennemi qui doit pas être là. Attendez. Ah, elle est partie. J'ai cru que c'était un moustique, mais non, c'est une araignée. Minuscule. J'ai cru que c'était un moustique. Je voulais la tuer, mais non, je crois que je l'ai pas tué. Je savais pas, j'ai cru que c'était un moustique. Ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Oui, bah oui. Oui, bah oui, non, mais bien sûr. Bah même, par exemple, tu vas regarder. Si tu regardes par exemple. Bon, je sais pas si tu vas regarder ça, mais. Tu regarderas peut-être le let's play quand ils sortiront un jour. Si tu vas regarder Hollow Knight, le moment où j'ai joué à Hollow Knight, c'était un peu avant que t'arrives. Comme c'est un jeu très exigeant, bah du coup, enfin, quand je rage pas de fou. Je suis saoulé souvent, mais je rage pas beaucoup parce que bah si je rate, c'est de ma faute, tu vois. Y a pas de, c'est vraiment la faute du jeu. Alors si à un moment je fais pas le mouvement qu'il faut, c'est de ma faute. C'est moi qui aurais dû être plus réactif, tu vois. Quoi qu'il y a quand même certains moments où j'ai bien ragé sur Hollow Knight. J'ai rien dit. Mais c'était pas non plus. C'était assez rare. Et c'est surtout vers la fin. Le principe du jeu aussi, t'as pas ragé de ce que j'ai vu sur Céleste par exemple. Alors non, parce que Céleste, c'est relativement facile. Je m'explique. Je m'explique. Céleste, t'as pas des longs moments que tu dois refaire, tu vois. Genre en gros, à moins que ça ait été cut. Non. Non, je code pas la rage. La preuve dans Mass Effect. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, Céleste, c'est pas. Céleste, c'est un die and retry, donc tu meurs, tu recommences direct, tu vois.
T'as même pas le temps de rager parce que tu restais direct après. T'as pas le temps de rager en fait. C'est pas comme Resident Evil où si tu meurs, ou dans le cas de la run, je veux dire, où là, si je meurs, bah, je dois refaire un long moment quoi. Je dois retaper toutes les 20 minutes que j'ai fait avant, tu vois. Et sans rater, encore. C'est le principe du jeu, ouais, c'est ce que j'ai dit. Oui, voilà. Mais oui, non mais t'as raison, pardon. Oui. J'appuyais sur ce que tu disais. Après, peut-être que depuis Céleste, j'ai vieilli et du coup, je suis plus aigri. C'était que maintenant Céleste, c'était il y a 3 ans. 3 ans? Non, c'était en 2000. C'était quand? 2023? 2 ans. 2 ans. Moi, j'arrive pas, mais j'arrête. J'ai testé Plectel. Oh là, j'ai pas cette patience. Hein? T'as pas cette patience pour Plectel? C'est vrai, c'est plutôt simple le Plectel. T'as fait lequel? Le premier ou le deuxième? Mais après le truc avec ce genre de jeu là, c'est que si c'est trop dur, bah tu peux baisser la difficulté. Requiem. Ouais, donc tu commences par le 2. Pas grave, hein, en soi. Mais peut-être le 1 avant quand même. Si tu veux, si tu veux le faire. Parce que du coup bah, il y a un truc qui se passe à la fin du 2. Enfin, et le fait d'avoir fait le 1 avant, ça rend le truc beaucoup mieux. Ce qui se passe à la fin du 2. Je vais rien dire parce que c'est un spoil de malade. Donc je vais rien dire. Mais voilà. Ah, c'était à 18 degrés là, c'est déjà monté à 25. Vas-y. Je sais pas qu'il y en avait deux, je l'ai vu sur le Game Pass, j'ai testé. Si, il y en a deux. Il y en a deux, c'est Innocence le premier. C'est Innocence le premier bah en fait le truc c'est que t'as commencé direct par le deuxième, bah ils sont déjà avec leur mère et tout. Alors que dans le premier bah ils quittent leur village, leur château. Enfin, je sais plus ce que c'est exactement. Euh, parce que la peste tout ça. C'est le début du jeu, c'est pas... Là pour le coup c'est pas un spoil. Le jeu est trop bien mais se cacher, attendre et tout, ça va. Hein. Ça va. Hein. Franchement, tu joues avec la fronde, c'est bon, tranquille, tu peux les éclater facilement. Après, si tu veux pas y jouer, mais juste. Oula. Si tu veux pas y jouer, mais. Parce que flemme ou quoi, de faire de la création, bah j'ai Let's Play sur YouTube. Tu peux voir. En plus, je sais jamais où faut aller. C'est ta faute aussi, par contre. En général, Amicia, elle est toujours là à te dire où il faut aller, donc franchement, t'écoutes pas. Hein. Non, mais je vais y jouer, je vais rejouer, mais je resterai pas 3 heures dessus, quoi. Enfin, non, tu peux faire des petites sessions, le jeu est pas long. Hein. Mais elle dit pas la direction. Ouais, d'accord, mais elle a dit quand même vachement. Elle donne quand même beaucoup d'indices, je trouve.
T'étais pas déjà sur Life is Strange là? Tu joues à combien de jeux en même temps là? En fait, t'as testé tous les jeux du Game Pass? Beaucoup, bah oui, non mais... Il est sur Game Pass d'ailleurs, le Witcher? Je pense pas, vu que c'est un jeu... C'était Project, ouais. Je m'en doutais. Bon, remarque, t'as sûrement Cyberpunk par contre. En fait, tu commences un jeu et tu passes à un autre. Parce que flemme. Tu dis faut que je rentabilise les 3 mois et donc tu testes tout ce qu'il y a sur le Game Pass. Vu le week que j'ai passé, j'arrivais pas à me concentrer sur le jeu. Du coup j'ai basculé sur la Fistrea, c'est plus léger. Ouais, je comprends. Je comprends. Faudrait que j'essaie de le réinstaller en tuant, voir si maintenant il marche ou quoi. Si ça se trouve, en fait, j'avais installé sur le disque, sur l'autre disque là, et en fait, c'est le problème, il vient du disque. Je pense pas, parce que j'ai essayé de l'installer sur tous les disques, ça marchait. Il y a beaucoup de jeux qui donnent envie aussi. Bah oui, bah forcément. Quand tu commences à découvrir les jeux vidéo, bah tu finis par en découvrir tellement. En plus, encore quand tu découvrais il y a quelques années, il y avait moyen de te limiter un peu, vu qu'il y avait pas le Game Pass par exemple. Mais là maintenant, ouais, avec le Game Pass. Que Life is Strange, ça restera mes préférés quand même. Ouais, mais bon, oui, non. Non. Honnêtement, je pense pas. Je joue à d'autres trucs, tu verras. Mais honnêtement, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je dis pas que c'est pas possible, hein, mais il y a tellement d'autres jeux je pense, j'ai pas fait de Life is Strange, donc je sais pas, mais qui je pense sont bien meilleurs que Life is Strange. Genre, rien que Witcher 3. Hein. Rien que Witcher 3, pour moi, il est largement au-dessus. Après, voilà. T'as fait le premier aussi. T'as fait le premier. T'as fait que le premier chapitre aussi. Enfin, le début. Un des trois aussi. Après, tu prends que des jeux narratifs. Un des trois aussi. Oh, et Mass Effect aussi. Oh, attends, j'ai fait quoi dernièrement? Oh, et Resident Evil 4 aussi. Oh, et. En fait, tu vas prendre tous les jeux auxquels j'ai joué. Ça, mais c'est impossible de jouer à Witcher sur Switch, vraiment. Bah, j'imagine. Bah, j'imagine. Fallait pas le prendre sur Switch. Jamais de la vie, faut jouer sur Switch, à ce jeu-là. Non, non. Prends-le sur PC quand t'auras PC. Ou sur Xbox si. Mais prends-le sur PC, je pense, c'est mieux. J'avais acheté tous les Witcher. Le 1, le 2, le 3, le Thronebreaker, qui est un genre de. C'est un genre de jeu narratif. Enfin, non, c'est un genre de jeu de cartes. C'est un jeu de cartes d'ailleurs. Mais avec une histoire qui est juste incroyable. Si tu t'en bats les couilles du jeu de cartes, tu peux juste suivre l'histoire. C'est un genre de jeu narratif, finalement. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai quand même joué au jeu de cartes, mais je l'ai mis en facile. Mais tu peux le skip. Vraiment, tu peux le skip. Je m'en fous du jeu de cartes. Ouais, bah franchement, je pense que c'est pour ça qu'il est pas trop connu, Thronebreaker, parce que bah c'est. Tu vois le jeu de cartes qui est dans Witcher 3? Je sais pas si c'est déjà arrivé là. Le Gwent, bah c'est ça en fait. C'est ça un peu modifié, avec des règles un peu modifiées pour que ça colle un peu plus à un vrai jeu. Mais voilà. Et du coup, bah, c'est pas mauvais en soi. En vrai, ça va, mais c'est, enfin,
c'est pas le point fort du jeu. Le point fort du jeu, c'est vraiment son scénario qui est incroyable. Le scénario, les choix et tout qu'il fait, franchement, c'est incroyable. Et voilà. Et du coup, j'ai eu ces 4 jeux là pour 10 balles. Dans un bundle. Donc, franchement, je pense que tu peux encore les trouver. Je pense que tu peux encore les trouver sur PC du coup. Je pense que tu peux encore les trouver à ce prix là, hein, honnêtement. The Witcher Trilogy. Pourquoi je suis sur le... Hein? Mais c'est pas en euros ça. Un énorme bundle comprenant tous les... Ah mais c'était en 2020 ça. The Witcher Trilogy. En parlant du loup. Littéralement. En parlant du loup blanc. Ah mais il y a Baldur's Gate. Mais Baldur's Gate c'est pas... Baldur's Gate il a l'air pas mal hein. Alors je sais pas si je vais y jouer un jour, mais il a l'air pas mal. C'est un genre de jeu de rôle en fait. En mode jeu vidéo. Ah et j'ai aussi The Witcher Adventure Game. Mais j'ai pas... mais c'est un genre de jeu de société. J'ai pas... J'ai pas joué. Ouais, ouais, c'est le jeu de société, ok. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas joué. Mais voilà, du coup j'ai eu 5 jeux pour 10 balles. Mais je sais pas s'il y a moyen d'avoir un... Ah, attends, c'est quand là? C'est quand là? Il y avait le genre de conférence, c'est des projets... il y a ça tous les ans. Et en général quand ils font ça, ils mettent des bundles et tout. Après sur Source Gaming, ça doit être pas cher. Hein. The Witcher. Voilà, alors. The Witcher 4. Il est déjà là. Si tu veux juste le 3, voilà, t'as le 3 à 10 balles. Le 3 est Thronebreaker, le tout à 13 balles. Bon, ça va. Pour la quantité d'heures de jeu qu'il y a dessus, franchement. Je voulais juste voir le premier et le... Après le premier en vrai. Attends peut-être le remake quand même. Et le comment ça s'appelle? Et le 2 ça va encore. Oh ça va, et graphiquement le premier il est encore jouable. C'est pas graphiquement le problème. Graphiquement tu finis par t'y habituer. Le jeu il date de 2007 quand même. Mais je t'avais montré non? Je t'avais montré du gameplay. Si j'ai pas montré, je vais montrer. Pourquoi tu dis toi? Même ça vaut pas. Si, je suis quasiment sûr que je t'ai montré. Mais attends, je remonte. Est-ce que du gameplay là? Non, pas de gameplay. Pas de gameplay non plus. Est-ce qu'il y a du gameplay genre? Du gameplay de combat? En fait, tu cliques. Ah, déjà, tu peux aller jouer à la manette. Et c'est même pas conseillé d'ailleurs. C'est vraiment conseillé de jouer au clavier souris parce que vraiment. Ah ouais, graphiquement, bon. C'est moche, oui.
Bah c'est la 2007, donc c'est normal. Mais bon, ça va, ça passe, enfin on va dire. Enfin, c'est pas non plus, enfin, on s'y fait. C'est vraiment plus au gameplay. Ouh, je sens qu'il va être compliqué à prendre en main ce jeu. Ah, il y a pire, ouais. Mais bon, après, en vrai, quand tu t'habitues au gameplay, ça passe. Mais bon, faut s'habituer quoi. Et c'est chaud, faut s'habituer. Le 2 ressemble déjà un peu plus au. Le 2 ressemble déjà un peu plus au. Au 3, donc le 2. Est-ce qu'il y a du combat là? Peut-être. Ouais, voilà, tu vois. Alors, il ressemble déjà beaucoup plus au 3. Parce que je me dis que si je commencerais pas le premier, pour l'histoire, ce serait mieux quand même. Bah. Oui, non, c'est vrai. Là, pour le coup, c'est vrai. C'est vrai que même si l'histoire elle est pas aussi développée que celle du 3, du 3 vraiment elle est incroyable. Le 1 et le 2 franchement ça t'aide un peu mieux à comprendre ce qui s'est passé avant le 3 du coup. Ou plutôt entre les livres et le 3. Parce que du coup ça se passe juste après le livre. Juste après les livres. Après jamais t'as pas lu les livres donc. Moi non plus mais c'est pas grave. Pas besoin d'avoir lu les livres. Ouais, voilà, et du coup, et après, bah, Witcher 3, tu connais. Plus next gen là. Oh là, ça rappelle des souvenirs. Dans sa zone d'effet. Ah oui, effectivement. Attends, mais je peux montrer directement sur mon. Oui, t'inquiète pas. Collection. Il doit y avoir Witcher là, par là. Witcher. Oh là là, oh là là. Attends, c'est qui lui? C'est Attends, comment il s'appelle? C'est le vieux là. Comment il s'appelle le vieux dans Witcher? Old Man. Lui, non. Comment il s'appelle? Le vieux sorceleur là. Qui est avec lui. Oh, j'ai oublié son nom. Sérieusement. C'est un personne hyper important et j'ai oublié son nom quoi. Ça risque de spoil par contre. Attends, ça risque de spoil. Je vais cacher. Vézémir, voilà. Oh là là. Tac. C'est Vézémir. De quoi? C'est Vézémir. Il ressemble pas du tout à celui du 3. Bah déjà Geralt il ressemble pas du tout. De toute façon, ça tu le verras bientôt en let's play de toute façon. Donc voilà. Attends. Moi je veux voir un combat. Pas de combat là? Ah là y'a combat. C'est comme ça là. Merde. Ah, c'est ridicule. C'est n'importe quoi. L'interface stupide. Non mais ouais, l'interface elle est horrible. Hein. Et en fait, là faut taper au moment où tu vois où ça brille là. Ouais, tu tapes une fois et après au moment où ça brille, il faut que tu tapes une deuxième fois pour que ça fasse la suite de l'enchaînement. Et si tu tapes pas au moment du coup, et en fait t'as trois positions différentes. Une position rapide, une position lente et une qui attaque plus fort, et une position de groupe. Voilà. Et position de groupe. Et du coup bah il faut t'adapter en fonction bah si tu attaques un ennemi un ennemi petit, grand ou en groupe. Bref. Mais est-ce qu'il y a une date de sortie pour le remake? Sûr, il y a rien, ouais, mais bon. Il y a même pas eu d'image encore. Au moins c'est simple. Bah,
Ouais, mais après, il faut que tu gères aussi tout ce qui est potion, etc. Et ça, c'est un peu plus compliqué à gérer que dans le 3. Indice sur la date de sortie. Ouais, attends, c'est le 1er décembre ça, donc Oh! Ah, il y a un mec qui a fait, qui a refait Witcher sur Unreal Engine. Un peu en s'inspirant du 3, j'imagine. Donc il a fait le premier. Et donc bah, c'est un peu en mode à quoi pourrait ressembler éventuellement le remake quoi. Oh là là. Je vais se mettre plus. Ça peut mal en vrai hein. Franchement si c'est ça ressemble à ça, c'est pas dégueu hein. Witcher sur Switch. C'est pas Witcher sur Switch ça. Ça tourne pas sur Switch ça. Ouais voilà. Il s'inspire du coup de... Ah ouais il s'inspire du 3 du coup. Normal. Ouais après il s'inspirait aussi de Zelda, de trucs. Cool. Mais du coup ouais, y a pas un jeu culte mais moche. C'est en fait, en vrai, Witcher 1 et 2, y'a pas beaucoup de monde qui y ont joué hein. Le 1 et le 2, y'a vraiment pas beaucoup de monde qui ont joué parce que c'est pas... À la limite le 2 encore ça passe, mais alors le 1... En fait le problème c'est que le 2 c'est un peu la suite du 1. Merci. Mais ce que je veux dire c'est que c'est une... En fait, y a un truc qui se passe à la fin du 1 qui enchaîne après sur le 2. C'est ce que je veux dire. C'est un peu une histoire complète le 1 et le 2. Le 3 c'est un peu plus séparé. Donc ça va, même en faisant pas le 1 et le 2, tu peux comprendre le 3 facilement. C'est juste, le 1 et le 2 c'est plus des détails en vrai de pourquoi le monde du 3 il est tel qu'il est. Après niveau scénario, bon bah ça reste du CD Projekt, enfin ça reste du Witcher, c'est incroyable. Même le 1 et le 2 c'est trop bien. C'est trop bien. Le 3 a mis la barre bien plus haute, mais le 1 et le 2 reste quand même vraiment bien. Il faudrait peut-être lire les livres un jour. parce que du coup, le problème parce que y a la série qui a adapté les livres. Le problème c'est qu'apparemment la série a très mal adapté les livres. C'est vraiment pas ouf. Donc deux solutions. Soit un jour CD Projekt décide de faire la première partie de Witcher en jeu vidéo. Ou alors ils sont pas prêts d'arrêter avec Witcher donc normalement. Mais là ils sont sur le 4 donc. Ou alors j'ai les livres. Alors en fait le problème avec les livres c'est que du coup tu perds un peu ce côté que t'as dans les jeux vidéo de choix en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans Witcher aussi. Lire c'est sympa de lire, c'est pas contraire. C'est pas ça le problème. Ils sont gros les livres Witcher ou pas? La saga du sorceleur. Il y a combien de livres? De 1986 à 2013. 15 nouvelles et 6 romans. D'accord. Donc forcément tu peux faire les choix inverses du livre, etc. En plus tu as déjà joué donc. Non.
Non, non. Les jeux se passent après les livres. C'est la série qui se passe pendant les livres. Je... The Witcher Sorcerer. Ah. Alors attends. Alors combien ça coûte? The Witcher Sorcerer tome 1. Oh ça va. Ça coûte 8 balles. Mais c'est la nouvelle du coup, j'imagine. C'est pas le roman. 8 balles 90 en format poche. 384 pages. C'est mon dieu, je vais sûr que c'est vrai. Le roman doit être à 20€. Après là ça m'a l'air quand même le roman. Hein. Ça ressemble à un roman en tout cas. Le 1, après... Ouais, le 2 c'est pareil, 8,90. D'ailleurs, je suis passé devant la fameuse boîte à livres. J'ai pas vu ce qu'il y avait dedans parce que j'étais un peu pressé. Je suis allé chercher ma carte SIM la dernière fois. J'étais passé devant. Je l'ai vu. De ce que j'ai vu, il n'y avait pas l'air d'avoir de manga. Parce que j'ai vu un peu de loin. Mais il n'y avait pas l'air d'avoir de manga. Mais du coup, j'ai pas vu exactement ce qu'il y avait. Vraiment pas cher alors. Ouais, non, après, bon, le tome 3 il a 15 balles. Tome 5 il a 15 balles. Tome 6 il a 15 balles. Plus ça monte dans les tomes. Tome 4 il a 15 balles. Tome 7 il a 15 balles. Tome 6 il a 10 balles. Après là je regarde sur la Fnac. Je trouve Amazon c'est moins cher. Mais bon, en tout cas, ça va en vrai. Vu le temps que je prends à lire mes mangas, j'achète celui-là à 10 balles, je le garde pendant un an. Ils en ont fait une sous l'abribus. Ah, c'est bien ça. Moi, il faut que je marche un petit peu quand même pour l'avoir. C'est à côté d'un truc d'une genre d'école d'art ou je sais pas vraiment une école d'art, ça doit être plus de station ou je sais pas quoi. Ouais, encore un an, t'es gentil. Seulement c'est des coupures de courant. C'est vrai que je dis un an, mais attends. Avant la fameuse coupure de courant, c'est depuis combien de temps que j'avais ce familier là? Celui-là. Est-ce qu'il y a marqué à quel moment je l'ai ajouté sur la liste? Non, il y a pas. Non, il y a pas. Mais je l'ai acheté plus ou moins quand il est sorti. Donc ça date de juin. Bon, ça va, ça fait un an, ça va. Ça fait quasiment 6 mois que je suis là et t'en as lu qu'un. Ouais, ça va, ça. Pas le temps, pas le temps. Pas le temps, quand je vais dans mon lit, quand je vais dans mon lit, je me mets à scroller TikTok, donc j'ai pas le temps. Ah là, j'ai même pas d'excuse, j'ai la librairie juste à côté de moi. Je TikTok de mon lit, juste à prendre un livre et juste à prendre un manga et le lire. J'ai même pas d'excuse là. Pas que c'était très loin avant, mais... Mon tel a fait une match pour TikTok. Non mais c'est juste que avant de dormir, j'ai pas envie de... J'ai juste envie de déconnecter mon cerveau. Sur TikTok c'est tout. J'ai juste à bouger la main pour changer de vidéo.
bien raison. Ah, mais du coup, le problème c'est que bah, pendant la journée, je suis en train de faire autre chose. Je veux dire. Genre monter des vidéos. Genre faire des tests techniques. Genre chercher du boulot, par exemple. Ou genre, au hasard, au hasard. Hein. Juste vraiment au hasard. C'est pas du tout parce que t'es là. Je prépare un certain live 24 heures. Hein. Mais c'est un exemple totalement choisi au hasard. Non, c'est de la faute. Bah oui, c'est ta faute, évidemment c'est ta faute. J'ai pas dit que c'était pas ta faute. Ça l'est. Mais c'est pas grave. Évidemment c'est ta faute, c'est la faute à qui? C'est toi qui l'as pris. Ça va la culpabilité là. Non, il n'y a pas de culpabilité. C'est ta faute, oui, c'est toi qui l'as pris. Normal. Mais c'est pas grave. C'est comme j'ai dit, c'est pas grave. Ça va permettre de... D'ailleurs, petite anecdote, je suis tombé sur le live de 24 heures d'un mec que j'avais follow. Que j'ai follow. Et du coup, il en était genre à 19h. Et bon, du coup, j'ai pas vraiment suivi ce qu'il y avait avant. Et moi, après, bah, il est en train de jouer à. Déjà quoi? Ah, un Nier Automata. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai cliqué dessus. Parce qu'il est en train de jouer à Nier Automata. Et du coup, bah voilà, c'est 19h qu'il était en live. Mais en vrai, je connais pas, t'inquiète, ce serait bientôt en let's play normalement. Je te fais le pitch juste après. Je termine juste mon anecdote. Mais du coup, j'ai pas l'impression. En fait, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un live acteur comme moi je veux faire. Là, j'avais plus l'impression que c'était genre juste il a lancé un live acteur comme ça, sans trop de préparation. Un petit peu quand même, j'imagine, mais pas trop. Et juste voilà quoi. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment eu un truc de ouf de près. Mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux que ce soit un truc bien. C'est pour ça que ça va prendre du temps, tu vois. Pour le plaisir. Ça pour le plaisir. Non, peut-être que c'est pareil, c'est lancer un défi de 24 heures, ok. Mais suffit pas de juste être prêt au niveau fatigue, tu vois. Ce serait quand même bien d'avoir préparé au moins un minimum le truc. Pas forcément faire un truc, un event digne du Z-Event, tu vois, mais. ou d'autres events Twitch, pas déconner. J'ai pas l'argent pour. Ça serait bien, mais j'ai pas l'argent pour. Donc non. Mais au moins qu'il y ait un petit peu d'animation, un petit peu de. Un petit peu de jeux différents, que tout le monde y trouve un peu son compte. Voilà. Tu vois, que ce soit différent de tes lives classiques. Bah, pas entièrement différent, mais ouais. Ouais. Ce soit un truc, bah de toute façon il sera différent dans tous les cas, hein, parce que c'est 24 heures et non pas 5 ou 6. mais même niveau contenu, bah pas que ce soit un truc totalement différent, genre je peux faire de No Man's Sky, ça va, c'est pas grave. Mais faut pas que ce soit que de No Man's Sky, que de Resident Evil, que du Red Dead. Tu vois, genre je peux faire un tiers, et voilà, fin. C'est dommage, tu vois, de faire ça comme ça. Je vais quand même essayer de mettre en place, notamment éventuellement tester les concepts que j'avais en tête, donc les questions les challenges débiles là, et potentiellement le jeu des billes là. Et t'as eu des idées de quelques jeux d'ailleurs? Pas vraiment, j'ai pas trop cherché là, j'ai pas eu le temps, mais challenge débile, c'est pas débile, c'est drôle. Oui, bah c'est pas parce que c'est drôle que c'est pas débile. Hein.
Ça reste débile. Ah, en vrai, faudrait que je m'en renseigne un peu plus au niveau. En fait, j'ai juste à peine effleuré la surface de ce que les autres ont fait, tu vois. J'ai regardé vite fait une ou deux vidéos YouTube, tu vois. Mais c'est tout. Faut vraiment que j'aille voir d'autres live 24 heures qui sont en cours, parce qu'il y en a forcément. Et pas forcément français, ça peut être anglais aussi, tu vois. Histoire de m'inspirer aussi de ce qu'il fait ailleurs. Et t'es drôle, mais t'es pas débile, j'espère. Non, non mais j'ai dit que c'est pas parce que c'est drôle que c'est pas débile. Mais c'est pas forcément lié. Non bah non, moi je suis un génie, tu sais bien, ça y a pas de doute là-dessus. En parlant de ça, d'ailleurs, ce serait bien que les emotes soient prêtes d'ici là. D'ici là avec des emotes, c'est cool. Et pareil, il faut que je réfléchisse aussi aux récompenses que je vais mettre. Voilà. Si jamais pareil, si jamais je fais des sub-goals aussi, éventuellement, tu vois. Il faut que je prépare le string aussi. Ah non, merde. Et la baignoire, bien sûr. La baignoire, l'emoji baignoire. Ok. Beaucoup de travail. Bah oui, bah oui. Bah après, en vrai, je pense que genre, je fais ça ce week-end par exemple, tu vois. Ou même bah, pendant la semaine. À partir du moment où j'ai pas d'entretien, bah, je peux faire ça. Ou bah après, je peux peut-être monter des vidéos en vrai. Mais pour prendre un peu d'avance. Mais ouais, non, tout ce qui est préparation de la 24 heures, tu vois, je peux le faire. Je peux me renseigner ailleurs, tu vois. Ce qui serait bien quand même, c'est de regarder des rediffs, pas des lives qui sont en cours aussi, parce que bah, les rediffs, tu vois, je peux aller où je veux. Et ça me donnera des idées, parce que du coup, j'ai quand même déjà des idées. Notamment, j'ai déjà vu quelques petits mini-jeux qui peuvent potentiellement être intéressants, des trucs qui peuvent être joués directement sur le chat avec des commandes. Ça peut être cool. Le temps qu'on attende ou pas, ou juste une section du live ou juste je joue pas et c'est vous qui jouez et je commente ou quoi. Ça peut être cool aussi, tu vois. Pas que je ferais un commentateur de malade, j'ai jamais fait ça, mais bah pourquoi pas, on peut tenter. C'est vraiment, ça va être le live des tests là. Hein. Ce qui serait bien, c'est de le faire quand il fait pas trop chaud. Et pas plus frais, étant donné que comme ça, j'ai pas ma clim allumée tout le temps pendant le live. C'est cool ça. Donc peut-être fin septembre, je pense. Dans tous les cas, je me suis déjà mis en tête que je serais déjà en train de bosser quand je ferai ce live 24 heures, hein, parce que c'est le plus probable. Donc tant pis, c'est pas grave. Je le ferai le week-end. C'est pas un problème. Ah merde, non, mais c'est pas un problème. Passe sur ton live où tu commandes comme tu veux. Hein. Peut-être, mais faut quand même. Ce serait quand même bien que ça soit un minimum bien. Après, en fait, je veux pas commenter des jeux que je connais pas, par exemple. Mais des mini-jeux, c'est bon, ça va. On s'en fout, quoi. Des trucs genre les billes là. Genre le jeu des billes là, y a pas besoin d'une expérience de malade pour dire de la merde sur les billes qui avancent. Quoi. Bah un peu quand même. Non, bah non, en vrai ça va. Bah surtout si j'ai le télétravail en vrai. Enfin franchement, non, tranquille.
C'est pas... Alors bien sûr, je vais pas faire de la 24 heures la première semaine que j'ai commencé à bosser. Mauvaise idée, c'est sûr. Mais c'est pas... Ça va, c'est pas... Ça devrait aller. Okay. Je me préparerai tranquillement. De toute façon, j'avais dit, je fais une pause de 2-3 jours avant, une pause de 3 jours après. Donc j'aurai le temps de me préparer. Je mets des congés. J'arrive dans la boîte, je mets déjà des congés. Mais ta pause de 2 ou 3 jours après, elle saute si tu bosses. Comment ça? Non, pause de live, je veux dire. Non, mais si je fais de la 24 heures, si je le fais, je commence samedi matin, ça se finit dimanche matin, je dors le reste du dimanche, hein. C'est pas un problème ça. Donc y a pas de souci pour après lundi retourner bosser, hein. À moins que tu poses des congés, mauvaise idée. Alors, après, je fais ce que je veux des congés, donc j'aurais pu très bien poser des congés pour ça, mais j'aurais pas le droit. Tu doutes bien que j'aurais pas le droit de poser des congés. Alors que ça fait une semaine que je bosse. Ce serait pas la première fois que je pose des congés pour juste rester chez moi. J'ai reçu un ping Discord du studio qui a fait Humanity qui dit qu'ils ont vendu 1 million. Attends. Ouais, 1 million de téléchargements sur Humanity. Bah, GG à eux. Voilà. Bon, ouais. Bah, ouais, non, du coup, ouais, le live 24 heures, bah. On verra. Je demande à ChatGPT. Je sais pas si t'as vu passer ça sur YouTube ou quoi. Il y a des vidéos de youtubeurs, streamers, de voix de youtubeurs, streamers, ou même de chanteurs, qui chantent des trucs, tu vois, avec leur voix, en mode IA. Donc je me dis, je prends ma voix. J'utilise ChatGPT pour. Je prends mes streams. Je le passe sur l'IA qu'ils utilisent. J'utilise ChatGPT pour générer du texte. Et après, bah, mon IA, elle lit le texte à la place. Voilà. Suffit de dire que j'ai un problème de caméra et voilà, c'est bon. Vas-y, de sortir un truc pour des défis là. Bah, j'avais déjà essayé. Attends, on va faire un test tout de suite. Test tout de suite. Je monte le test. Tac. Ça, comment? Je vais dire ça. Donc, je suis un streamer et c'est bien, Twitch, et je veux faire un live 24 heures. Donne-moi des idées de contenu. Ça on voit bien. C'est bon. Un marathon gaming. Jouer à une série de jeux populaires ou à un jeu spécifique pendant différentes périodes. Tu pourras explorer différents genres de jeux, t'engager dans des défis difficiles ou inviter des amis à se joindre à toi pour des sessions multijoueurs. Donc bah jouer quoi en gros. C'est exactement l'idée que j'avais déjà eue donc. Bon bref. Là, tes spectateurs t'aider à définir des défis à accomplir en échange de dons ou de nouveaux abonnés. Plus le don est important, plus les défis pourraient être difficiles. Assure-toi que les défis sont sûrs et conformes à la règle de Twitch. Genre pas de hot tub quoi.
Non, à la limite j'aurais été une meuf, je pense que ça serait passé. Mais comme je suis un mec, ça passera pas. Création artistique. Sur des compétences artistiques, tu pourrais créer de l'art en direct, peindre, dessiner, sculpter ou réaliser d'autres formes de création artistique pendant le live. Je sais ni peindre, ni dessiner, ni sculpter, ni réaliser d'autres formes de création artistique pendant le live. Donc, c'est mort. Si à la limite on peut tenter, mais ça sera de la merde. On peut faire un scribble. Cuisine en direct, prépare différentes recettes, discute des astuces culinaires et partage tes connaissances en cuisine avec tes spectateurs. Non. Flemme de bouger mon setup dans la cuisine. Session de questions-réponses. Invite tes spectateurs à te poser des questions sur toi, ta chaîne, des intérêts personnels, etc. Ça te permettra de créer un lien plus fort avec ta communauté. Ça, limite, pourquoi pas. Une FAQ, pourquoi pas. J'ai déjà vu ça ailleurs. Pourquoi pas. Éventuellement. Mais ça c'est un peu. Enfin, c'est un peu ce que je fais d'habitude dans le jeu de setting. Donc, bon. On verra. Invités spéciaux, invite d'autres streamers, artistes, experts ou personnalités intéressantes à ce toi pour des discussions, des collaborations de jeux, des performances en direct. Donc là, je vais envoyer un mail à Squeezie. Comme ça, je vais voir s'il veut participer à mon live 24 heures. Je pense qu'il va me répondre direct. Défis de réflexion, propose des énigmes, des puzzles, des jeux de réflexion ou des quiz interactifs pour stimuler l'esprit des spectateurs. Alors, quiz, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Pour le coup, le quiz, c'est une bonne idée. Ce qui est énigme, puzzle, jeu de réflexion, bon, The Witness. Pas si loin, il y a le frangin à côté. J'ai appelé le frangin. La personnalité intéressante, mon frère. Non mais le quiz pour le coup, j'avais déjà vu et effectivement c'est une bonne idée. Mais ça, bah, j'avais déjà eu cette idée là, donc il m'apprend rien de nouveau. Session de musique en direct. Si tu es musicien, joue de l'instrument, chante ou mixe de la musique en direct pour divertir tes spectateurs. Donc je joue d'aucun instrument. Vous avez vu déjà mon niveau en chant tout à l'heure avec dans Red Dead. Et je sais pas mixer de la musique donc c'est bon. Séance de fitness, organise des séances d'exercice ou de yoga en direct pour encourager un mode de vie sain tout en t'enrichissant avec tes spectateurs. Alors pas du yoga, hein, non. J'ai pas envie de faire Michael. Namasté. Par contre, une petite récompense pompe, éventuellement. Par contre, faut voir comment je vais faire parce que j'ai plus de place là. Donc là bon. Contenu créatif, créer du contenu créatif en direct comme l'écriture d'une histoire en collaboration avec les suggestions des spectateurs, la conception de logos, de graphisme. Flemme un peu. On n'est pas là pour se faire chier quand même. Hein. On n'est pas là pour bosser. Hein. Marathon de films ou de séries. Regardez des films ou des séries avec des spectateurs histoire d'obtenir les droits nécessaires pour diffuser les vidéos. Bon bah, je vais diffuser le dernier Marvel. Hein. Non, on va faire du react à Cauchemar en cuisine. Voilà. Défi des jeux de société en ligne. Jouer des jeux de société en ligne avec ta communauté comme des parties de jeux de rôle, de jeux de société numériques ou de jeux de cartes. Alors ça non. Par contre, il paraît que les échecs, ça marche plutôt bien sur Twitch. Donc, faire une petite initiation aux échecs, pourquoi pas. Vu que je sais pas y jouer. Ça peut être intéressant. Ça peut ramener des gens. Oula. Pourquoi j'ai deux fois le. Ça peut ramener des gens qui potentiellement veulent voir un débutant jouer aux échecs. Ça j'avais pensé. Ouais, bah moi non. Donc là pour le coup c'est une nouvelle idée. En tout cas, jeu de cartes, bah un tuno. C'est d'apprentissage. Enseigne des compétences spécifiques à la programmation, la création de contenu, le dessin, la photographie. Ça je sais faire. Ça je connais. Par contre, ça va être chiant. Hein. Ça va être chiant de fou. Ça va être chiant de fou, franchement. À la limite, par contre, j'avais pensé à un truc. J'avais pensé à une récompense, éventuellement. À une récompense juste pour apprendre un truc. Du style, par exemple, je vais sur un site, de, je sais pas, d'anecdotes ou je sais pas, un truc de culture générale, tu vois. Et quand quelqu'un prend cette récompense là, je lui lis une des anecdotes de la liste. Et voilà, comme ça on apprend un truc.
Ah, c'est tout. Mais du coup, ça serait pas un truc entier, c'est juste ça. Ça serait peut-être juste une récompense, tu vois. Pourquoi pas, ouais, c'est cool. Mais du coup, ça j'avais pensé. Mais par contre, ouais, tout ce qui est. Ah, programmation, création de contenu, je sais faire. Dessin, non. Photographie, non. Et bon, programmation, alors. Vous voulez vraiment me voir faire une appli là? Ça se fait, hein. Ça se fait en vrai. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas, moi je sais pas. En vrai, ça se fait. Mais je sais pas si c'est très intéressant. En 1 heure, je peux faire un truc. Hein. La création de contenu. La création de contenu, je peux bien vous montrer comment je monte les vidéos. Par contre, c'est que des codes, donc c'est pas hyper intéressant non plus. Expérience sociale. Réalise des expériences sociales ou des défis amusants en fonction de l'interaction avec les spectateurs. Alors, expérience sociale. Kim, t'es toute seule? Du coup, on va faire une expérience sociale que sur toi. Expérience sociale. Je remets le 1er avril. Je remets le 1er d'avril. Voilà. Voilà l'expérience sociale. Bon. Elles sont pas ouf ces idées. Donne-moi-en d'autres. Plus originales. Plus originales. Oh, c'est bien ça. Quand même. Chasse au trésor virtuel. Créer une chasse au trésor virtuel à travers différents jeux en cachant des indices, en réservant des énigmes et en offrant des récompenses pour les spectateurs qui trouvent le trésor final. Ça demande un taf de malade, hein. Mais c'est une bonne idée. Mais c'est un taf de malade par contre. Hein. Alors peut-être trouver un site qui fait ça directement. Mais l'escape game. Ouais, genre avec des commandes de chat. Ouais, ça peut être. Oh, j'avoue, ça peut être vachement bien en vrai. Un escape game avec des commandes chat, tu vois. Ça peut, et genre le premier qui trouve le truc, je lui offre un truc, je sais pas. Un sub peut-être. Je sais pas. Réalité virtuelle extrême. Plonge dans le monde de la réalité virtuelle avec des jeux immersifs d'expérience extrême pour une action authentique en direct. Le problème c'est que la réalité virtuelle, alors déjà c'est compliqué à mettre en place. Et j'ai encore moins de place pendant ici. Et en plus le problème c'est que bah je suis déjà habitué, donc en soi y a rien d'extrême vraiment. Je t'enverrai le lien, tu regarderas, ça va l'air pas trop mal. Ah ouais? Ok, bah vas-y, en vrai, on voit. Ça peut être intéressant. Émission de télé-réalité. Tu peux envoyer là direct ou tu l'as? Pour voir? Ou ça va spoil le truc? Peut-être mieux regarder hors live. Émission de télé-réalité. Organise une émission de télé-réalité où les spectateurs peuvent voter pour les défis, les alliances ou les événements qui se déroulent en direct. Ouais. Je vois pas trop ce qu'il veut dire par là. Bof. Après, ok. Tour du monde virtuel. Joue à des jeux qui recréent des destinations du monde réel et partage des faits intéressants, des anecdotes, des informations sur les lieux avec tes spectateurs. Ça peut être une idée, mais je sais pas trop. Enfin, ouais. Alors peut-être pas ça. Par contre, peut-être pas l'idée telle quelle. Mais j'avoue que peut-être une idée du style bah GeoGuessr par exemple. Mais après je sais aussi c'est GeoGuessr, pas TV réalité. Hey, y a pas un jeu multi sur map là? Si c'est GeoGuessr. Apparemment c'est de la merde maintenant, mais parce qu'ils ont rajouté plein de, ça a été racheté, du coup ils ont rajouté ils ont rajouté des, comment ça s'appelle, des une espèce de monnaie virtuelle là qui rend le truc pas ouf. On verra. Ça, bon, faudra voir. Performance artistique. Réalise du performance artistique continue comme la création de fresques murales, de sculptures en argile ou d'une installation artistique en direct. Ça non. Marathon créatif. Atteindre différentes activités créatives toutes les heures comme l'écriture d'une histoire, la composition d'une chanson, la conception d'une application. Non. La conception d'une application à la limite, mais non. Escape game virtuel. Organise un escape game en direct en réservant des énigmes et des puzzles en appliquant les spectateurs pour les aider à résoudre des défis. Défi à impact social. Relève des défis pour des œuvres caritatives spécifiques en incitant les spectateurs à faire des dons pour chaque objectif atteint. En vrai, tout ce qui est. En vrai, je pourrais faire un.
Ouais, je pourrais. Ouais, ouais, mais non. Là, l'objectif c'est pas d'avoir de l'argent, c'est plus. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient de la 24 heures où ils reversaient des trucs à des œuvres caritatives. Le problème c'est que je m'y connais pas assez pour que ça soit pour vraiment que je prenne pas de la merde, tu vois. Dégustation exotique, export des aliments, des boissons, des friandises exotiques de différentes cultures en direct. Ouais, bah ça, vas-y. Faudrait les faire venir d'endroits bizarres. Non. Émission de réalité alternative. Crée un scénario de réalité alternative où tu as un agent secret, un explorateur spatial ou un voyageur temporel et interagir avec l'explorateur dans ce contexte. Non, mais là c'est de l'impro. Je vais pas faire de l'impro. Création de cosplay. Crée un costume de cosplay en direct. Non. Radio en direct. Anime une émission de radio en direct. Tu partages la musique, des discussions, des histoires avec les éditeurs. Non. Mais attends, mais là, il est en train de balancer un concept entier de chaîne Twitch en fait. C'est pas le but ça. Organise un hackathon où tu défies les spectateurs, créer quelque chose en temps limité comme un logo, un mini-jeu ou une code vidéo. Ça peut être intéressant. Un truc en mode créatif, mais pas pour moi. Plutôt pour vous. Ça peut être intéressant. Et après, je vote le meilleur dessin pour le meilleur dessin ou truc de genre. C'est totalement subjectif. Ça sera totalement subjectif. Mais du coup, vous pourrez défendre votre dessin. Bien sûr, mais bien sûr, ça sera pas un truc que je puisse utiliser sur ma chaîne du style des emotes, tu vois. Je vais pas vous faire bosser gratos. C'est juste pour le jeu, quoi. Je suis nul en dessin. Tant mieux. C'est simplement marrant. Parce que moi qui le fais dans mon coin, c'est pas forcément ouf. Mais si je peux juger vos dessins. Création de parodies, réalise des parodies de scènes célèbres de films, de jeux ou de vidéos virales à des spectateurs. Ouais. Défis de construction, utilise des jeux de construction pour créer des œuvres architecturales originales comme des monuments. Il est peut-être parti un peu loin quand même, ChatGPT là. Hein. Encore. Vas-y, dernier. Après on arrête. Science-fiction interactive. Crée une histoire de science-fiction interactive en direct où les spectateurs peuvent influencer les décisions du personnage principal et l'issue de l'histoire. Okay. Alors oui, c'est une excellente idée. Un live dont vous êtes le héros. C'est une excellente idée. Mais alors, je sais pas s'il y a des comment ça s'appelle, des jeux ou des sites qui pourraient être adaptés à ça. Parce que à ça je suis bonne pour écrire. Ah ouais, c'est pas une question de. Bah, de préférence, je voudrais un truc déjà tout fait. C'est des sauces trop galères en vrai. Il faut prendre en compte trop de possibilités. Et le problème, c'est qu'il faut pas que ce soit un jeu type D3. Je commence à avoir froid là. Il faut que ce soit un jeu type D3 parce que D3, t'as pas le temps de. J'ai pas le temps de faire un sondage, j'ai pas le temps de. Faudrait que ce soit un jeu. Un jeu où. Soit un site, soit un. Soit un jeu qui voilà où je puisse me poser, faire le sondage et voilà. Ouais, c'est vrai, compliqué quand même, mais bonne idée à creuser. Ouais, c'est ça. Tournoi de mini-jeux, organise un tournoi de mini-jeux dans différents jeux vidéo et attribue des points aux participants en fonction de la performance tout au long du live. Alors non. un tournoi non, c'est trop long. Ce serait trop long pour un live 24 heures. Même pour un live 24 heures, ce serait trop long. Donc un tournoi non. Mais quoique en vrai je me dis sur tous les mini-jeux éventuellement que je ferais. Après faut voir parce que en fait ça dépend des mini-jeux. Bon, à creuser en vrai, à creuser. Parce que c'est une bonne idée, peut-être pas un tournoi, mais ouais, attribuer des points à ceux qui. Après, ouais, le problème de ça, c'est que si jamais il y a des gens qui arrivent en cours de route, bah du coup, c'est mort. Du coup, ils sont en retard par rapport à d'autres. Donc c'est un peu dommage. C'est pas du monde qui sera là, c'est ça. Donc moi je veux pas ça. Moi je veux pas ça parce que bah j'ai pas beaucoup de viewers, donc si non. J'atteins 75 abonnés sur YouTube. Qu'est-ce que je veux dire ?
Ouais, ça dépend de ça là. Et comme j'ai pas beaucoup de viewers, j'ai pas trop envie de dépendre de ça. Donc c'est pour ça que je disais que tout ce qui était éventuellement mini-jeu où il n'y a pas besoin, où genre tu peux popper sur le live et y jouer direct, ou alors attendre un petit peu éventuellement pour y jouer, sans forcément sans forcément que je sois impliqué dedans. Je peux être impliqué dedans aussi, mais voilà. En tout cas, tu peux arriver, jouer direct, ou attendre un petit peu, mais jouer quasiment direct. Sans forcément que t'aies été là depuis tout ce temps-là. Depuis le début du live. Bref, marathon de danse. Danse pour toute la durée du live en invitant les spectateurs à poser des chansons, des styles de danse et des défis de danse à relever. Non. Alors non, vraiment pas. Genre vraiment pas. Déjà parce que j'ai pas la place. Parce que dans ces 24 heures, je te jure. Déjà parce que j'ai pas la place et dans ces 24 heures, non, vraiment pas. À la limite, je peux mettre des récompenses pour ça. À la limite. Genre une récompense danse et du coup bah je vais chercher une danse sur du coup j'aurai une liste de danses à faire. Ce sera et celui qui aura pris la récompense choisira parmi ces danses là. Un genre de Just Dance, mais plus court qu'une chanson de Just Dance quand même. Après le problème c'est que le problème c'est que c'est au niveau des musiques. Faut que je vois parce que c'est dans ce TikTok. Je danse très mal, hein. Vraiment. Donc bah après bon, le but c'est marrant donc. Mais ouais après j'ai pas beaucoup de place là donc bon à voir comment en faire. Atelier d'effets spéciaux. Montre aux spectateurs comment créer des effets spéciaux impressionnants pour des vidéos en utilisant des logiciels de montage et de compositing. Je sais pas si ChatGPT a vu mes vidéos YouTube, mais. Improvisation en direct. Organise une séance d'improvisation en direct avec d'autres streamers en posant des suggestions à la communauté pour créer des scénarios amusants et inattendu. Non plus. Conférence TED style. Présente des sujets intéressants, des sujets de vie ou des idées innovantes dans le style des conférences TED en encourageant les discussions avec les spectateurs. Alors non, mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure de la récompense du style d'apprendre un truc, de culture générale. Donc création d'univers, créer un univers fictif et il y a un moustique. Ah, pas moustique. Attends, d'accord. Créer un univers fictif en direct avec son propre lore, ses personnages et son histoire en impliquant les spectateurs dans le processus créatif. Oui, bah oui, bien sûr. Émission de talk show. Et du coup, je passe les 24 heures à juste faire ça. On va créer le prochain Seigneur des Anneaux. Émission de talk show, anime un talk show interactif avec des invités spéciaux, des débats sur des sujets d'actualité et des questions posées par les spectateurs. Alors, non. Par contre, ça rejoint un peu la FAQ que j'avais dit tout à l'heure. Genre une section débat sur des sujets d'actualité divers et variés, que ce soit sur le jeu vidéo ou pas. Et des questions posées par les spectateurs, bon ça on verra. Des invités spéciaux, donc toujours Squeezie, j'attends son mail de réponse. Atelier d'écriture collaborative, écrire une histoire en collaboration avec... Mais il a quoi avec des histoires là, ça suffit. Tournoi de défis physiques, organiser un tournoi de défis physiques amusants quand tu relèves en direct comme des défis de jonglage, des acrobaties légères. Alors jonglage à la limite, je sais un peu jongler, mais j'ai pas de balle de jonglage donc bof. Des acrobaties légères, moyen, je n'ai pas de place. Défis de survie virtuelle. Dans un jeu de survie en ligne et défie-toi à relever des défis de survie en utilisant les ressources limitées du jeu. Ah c'est un défi quoi. C'est un défi, tu peux faire ça dans n'importe quel jeu. Mais oui, après oui, c'est bien, mais c'est déjà une idée que j'avais déjà eue quoi. Marathon de stand-up, réaliser un marathon de stand-up comique en créant et en racontant des blagues en interagissant avec les spectateurs pour obtenir des suggestions. Et vous savez, il y a un pingouin, il respire par le cul et du coup il s'est assis et il est mort. Expérience hypothétique. Discute de situations hypothétiques fascinantes et engageantes comme des voyages dans le temps, des mondes parallèles, etc. Ouais. Flemme un peu. Défi de création musicale. Créer une chanson originale en direct en utilisant des instruments, des logiciels de bof. Émission de lecture en direct. Lire un livre intéressant en direct et discute des thèmes, des personnages, des points forts avec les spectateurs. Allez, let's go lire Spy Family en direct. Bon bah ok hein.
Alors j'ai ChatGPT, bof hein. Oh non hein. Surtout des mangas. Surtout des mangas, vraiment. Vraiment, y a vraiment que du dialogue. Je vais à la zone onomatopée. Ah, oh. Bam. Bon bah voilà. En vrai j'ai envie de voir encore. Bon, ça, ouais, il commence à tourner en boucle. De fanfiction, définition de monde, marathon de voyage virtuel, bataille de mèmes. Ah, bah ça rejoint un peu le. Ça rejoint un peu le. Comment ça s'appelle le concours de dessin. Hein. Gras. Podcast en direct, ouais. Défi de console Lego. Alors, pourquoi pas? Mais alors, j'ai pas de Lego. Je pourrais faire comme un Mixem, je sais pas si tu regardes, mais je pourrais faire comme un Mixem et construire du Lego, et construire des Lego en buvant de la magie. Mais c'est ultra cher. Non mais du coup ce serait pas un gros Lego, tu vois. Mais c'est vrai que ça reste quand même ultra cher. Après si je le fais pendant que je suis déjà en train de bosser, j'aurai l'argent pour. je construis des Lego en buvant de la magie. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'il fait à Mixem. 200 balles le Harry Potter quand même. Ouais, non mais oui, d'accord. Mais du coup, ce serait pas un Lego aussi grand. De la magie, ouais. Oui, de la magie. Bien sûr, de la magie. Un peu comme Arthur Morgan. Il boit de la magie tout à l'heure. Il a bu de la magie. je sais pas si c'est autorisé. Sur des vidéos YouTube, apparemment, c'est autorisé. Mais sur Twitch, je sais même pas si c'est autorisé à l'école. À base de levure, exactement. Réaliser des expériences scientifiques simples en direct avec des démonstrations visuelles et des expressions interactives. Alors, en fait, le Rubik's Cube, si tu le tournes là, il bouge. Voilà. fin de l'expérience. et en bougeant très vite, tac, ah, tu veux faire ça. Et attendez, parce que j'ai une expérience incroyable. Et je fais de la magie. Atelier de cosmétiques fait maison. J'ai une gueule à faire des cosmétiques, moi. Marathon de blagues. Pour partager des blagues, des devinettes et des anecdotes humoristiques pendant toute la durée du live pour une dose constante de rire. Alors, non. Par contre, ça peut être une récompense. Une récompense raconte une blague. Ça peut être une récompense. Bonne idée, ChatGPT. Pour une fois. J'ai pas pensé à la blague. J'ai pensé aux anecdotes, mais pas à la blague. Donc, évidemment, ce sera des blagues que j'aurais comment dire, préparé, parce que sinon si je veux me rappeler des blagues, on n'ira pas bien loin. Création de créatures fantastiques, utilisez des logiciels de conception 3D pour créer des créatures fantastiques. Voilà. Je sais pas faire de la 3D. Dégustation d'une boisson exotique, pareil. Et atelier de création de scénario. Mais arrête avec scénario. GPT, arrête avec scénario. Cours express, donne des cours rapides sur des sujets intéressants comme la photographie, la cuisine, la danse, la programmation. Mais je suis pas un pédagogue, non, ça sera nul. Personne d'horloge ou de montre. Montre au spectateur comment créer une horloge ou une montre personnalisée en non mais, toujours plus. Construction de maison. Montre au spectateur comment construire une maison. Montre au spectateur comment construire une maison en 24 heures. Enfin bref, voilà. Donc comme quoi, ChatGPT quand même... Non, en vrai, il a des idées ok, c'est pas non plus horrible. Mais ça, c'est des idées que j'ai déjà eues. Soit c'est des idées trop ouf. Soit c'est carrément des concepts de chaîne entier, en fait. C'est pas juste pour le live. Regardez juste trop là si... DT ou pas. Soit c'est pas ouf. Non mais voilà, déjà entre les différents jeux, des mini-jeux,
les voitures de récompense, les j'ai plus le mot. Des éventuels défis. Des vrais défis ou des défis à la con. Il y a de quoi faire en vrai. Les jeux ensemble avec le chat. Les commandes, faudrait que je prépare des commandes aussi. Pour autre chose que des jeux, éventuellement. Il faut que je prépare aussi des sons. Enfin des sons. Avec ou sans... En fait, ce qui serait bien, c'est ce que Skogan fait et c'est une super idée. Ce serait que certains sons demandent des points de chaîne et d'autres non. Dans le cas de Skullgan, c'est pas des points de chaîne. Dans le cas de Skullgan, c'est des bits. Parce qu'il utilise son alerte. Le truc c'est que t'as payé des bits pour lancer un son. Bof. À mon niveau, bof. Alors qu'il remarque Tony avait bien payé un bit par puzzle que je faisais sur NES, donc en soi en vrai si tu veux lancer un son particulier pour genre 10 centimes, alors est-ce que par exemple, j'ai une question, est-ce que par exemple, bon toi tu dépenses déjà 20 balles sur le sub donc donc toi tu les dépenserais mais est-ce que tu penses que si par exemple je sais pas je mets un screamer ou quoi par exemple et je suis en train de jouer à un jeu d'horreur à 10 centimes par exemple, est-ce que tu les paierais? Contrairement à d'autres sons un peu plus classiques qui seraient donc 100 bits. Sans SANS, hein, pas sans le nombre. Ouais, c'est rien, mais quelqu'un qui est juste posé aura la flemme. Ouais, mais. Non, mais oui, mais d'accord, mais dans ce cas-là, il l'aurait pas fait de toute façon. S'il a la flemme de payer 10 centimes pour le faire, bah, il aura la flemme de toute façon, hein, je pense. Et bah, si ma carte est enregistrée ou que j'ai des bisous dispo, ouais, on est d'accord. Ouais, on est d'accord, ok. On est d'accord. Et en général, de toute façon, les gens qui dépensent des bits, c'est des gens qui en ont déjà. Ils ont déjà pris ailleurs. Enfin, ils ont déjà acheté, logiquement, pour dépenser ailleurs, tu vois, donc ils en ont déjà. Je vois mal quelqu'un acheter des bits juste pour mon live. Donc en vrai, faudrait que je demande à Skullgan si ça marche. Il est pas passé sur mon live aujourd'hui. Mais faudrait que je demande s'il y en a qui dépensent. J'ai jamais acheté, bah je le ferai. Tu vois, genre, ouais, c'est vrai que genre 1, 2 centimes, 3 centimes, tu vois, même 10 centimes, en vrai, ça va. Genre, tu fais ça une ou deux fois, ou deux fois sur le live 24 heures. T'as eu ma réaction où j'ai flippé. C'est marrant, voilà. fin de l'histoire, tu vois. Donc en vrai, ça peut être sympa. La différence, c'est qu'avec les points de chaîne, en fait, le problème avec les points de chaîne, c'est que t'es obligé d'avoir regardé déjà un petit peu le live avant de lancer les sons, tu vois. Alors que avec les beats ou gratos, bah tu peux lancer direct. Par contre, faudrait que je fasse un truc pour pas que ça soit record. Mais je crois que j'ai déjà fait. Pour pas que les sons soient record dans le record. Je crois que j'ai déjà fait ça. Ou alors c'est une piste séparée. Mais je crois que j'ai déjà fait ça. J'ai déjà prévu le coup. Parce que pour pas gâcher le record. Sauf si bien sûr
c'est un son qui provoque des réactions. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est juste des sons en random et il se passe rien, bah faudrait que je puisse le couper du record quand même. Ça aurait pas été satisfaisant. Ouais, bah oui. Enfin bref, voilà. Donc à voir comment ça marche aussi. Et ouais, un peu de taf quand même. J'ai un peu de taf quand même. Et faire en sorte que tout marche bien. Ce serait quand même bien qu'il n'y ait pas de problème technique, ou le moins possible. Beaucoup. Bah, ouais, bah oui et non en vrai. Genre, ça va, ça demande pas non plus. Pas non plus un taf de malade. Bah, ça va, ça va un peu d'organisation quoi. C'est bien moustique, hein. Y'a plus moustique. Et ça m'a un peu taf, mais c'est normal en même temps, c'est un live particulier, tu vois. C'est pas grave. Ça me fait quand même plaisir de préparer tout ça pour poser un live de ouf, tu vois. C'est quand même bien. Pour ce qui est de la VR, parce que je viens de regarder Alpha Felix là sur le côté, pour ce qui est de la VR, si c'est des expériences qui ne demandent pas de mouvement, qui ne demandent pas d'être debout, etc., pourquoi pas? Ça peut se faire. Des expériences d'horreur, par exemple, ça peut se faire. Ah, par contre, l'expérience d'horreur en VR, là, il y a moyen que les screamers ils soient lancés. Là, pour le coup, ça peut être vraiment cool. En fait, faudrait que. Parce que en VR, pour le coup, autant dans les jeux classiques, tout ce qui est horreur et tout, j'ai un peu l'habitude. Donc c'est rare que ça me fasse peur. À l'Isolation, c'était une exception. Et c'était cool, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un jeu d'horreur qui m'a fait peur comme ça. Donc c'était cool. Par contre, en VR. En VR, je suis pas habitué encore. donc ouais, si j'arrive à trouver un jeu d'horreur bien flippant, ça peut être vachement marrant. Quitte à l'acheter, ça doit être la plupart des trucs comme ça, c'est des pas des jeux d'horreur qui font peur, enfin qui font vraiment peur, c'est des jeux indés, c'est des trucs qui coûtent pas cher, donc on verra. Et bon, à ce moment-là, j'ai l'argent, enfin il y a pas de souci à ce moment-là. Donc à voir. Ça peut être drôle, ouais, bah oui. Parce que pour ce serait pas forcément un truc qui demande beaucoup de mouvement. C'est juste, ok, je mets mon casque et voilà quoi, j'observe la scène, ou alors je peux interagir avec, mais j'ai pas besoin de bouger, tu vois, je peux bouger avec le joystick ou un peu en mode j'allais dire Alpha Felix, comme j'avais fait. Mais pour le coup, si du coup. Bref, il est quasiment 3 heures là. Je commence encore à avoir chaud, voilà. J'ai éteint la clim. Mais alors, donc, première étape, faire une liste de jeux. Deuxième étape, faire une liste de mini-jeux. Et les autres étapes, on verra plus tard. Mais je pense que je commencerai à faire tout ça ce week-end. Ou là, dans la semaine là. Mais je commencerai à faire ça, ouais, dans pas longtemps. Je vais filer, ma tête va exploser. Oui, bah je vais arrêter là. Faut faire des listes, t'auras pas le choix. Oui, bah je vais en faire, hein, t'inquiète pas. J'ai les post-it là. Ah, les post-it. C'est mes post-it. Je sais pas où sont mes post-it. J'ai perdu mes post-it. Ils sont là. Ah, ça va. Mais c'est pas les jaunes. Les jaunes, je sais pas où ils sont. Et du coup, j'ai bougé le bureau. Du coup, je sais pas où ils sont les post-it jaunes. Je crois qu'ils sont sur ce meuble là. Mais de l'autre côté du coup. Bref. Et bah du coup, on verra tout ça plus tard. J'essaierai un peu quand même de préparer aussi des petites surprises, éventuellement.
vais pas tout spoil direct. Et voilà. Bon. Et bah du coup, n'hésitez pas à follow n'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux au-dessus. Notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de Mass Effect aujourd'hui. Ouais. Je suis perdu. Non, c'était Ratchet aujourd'hui. Ah, c'est Ratchet. C'est Ratchet parce que c'était la vidéo qui était qui était en mode première. Celle de... donc celle de... avec Volty. Et donc c'est aujourd'hui. Là, c'est possible que toi aussi t'en aies une de surprise. Ah ouais? Ok. Là, je suis curieux là pour le coup. Ok. Mais pour le live 24 heures? Qu'est-ce que tu vas préparer là? Ok, non mais d'accord. On verra à ce moment-là alors. Rien de ouf hein, mais... Ok, au revoir. On verra du coup. Bon bah sinon, n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche pour rater aucun futur live. À rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou qui passe parfois sur le chat. J'ai pas l'habitude dans ce sens-là. Et donc on se retrouve demain pour du Resident Evil 4 Continue Challenge. N'oubliez pas non plus de sub à la chaîne. Permettre d'acheter les jeux pour le live 24 heures. Et c'était moi, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.